Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande et ma joie de nous retrouver pour ce temps de partage, de prière, pour la clôture de notre première journée de jeûne et prière. Comme vous le savez, Dieu nous a recommandé de faire 4 jours de jeûne et prière pour mener la guerre contre la sorcellerie familiale. Nous avons commencé depuis minuit et nous sommes en train de continuer. Et cette séance, c'est pour clôturer notre première journée de jeûne et prière. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes en train de jeûner avec nous pendant ce programme. Soyez bénis. Merci de vous connecter, de nous dire à partir de quelle ville, à partir de quel pays vous êtes connectés. Nous sommes en direct pour un temps de partage, un temps de prière ensemble. Et je crois en Dieu qu'il va te bénir, qu'il va te visiter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous dire si l'image est bonne, si le son est OK. Comme ça, nous allons démarrer. J'aimerais saluer tous nos frères qui nous suivent à partir de l'Amérique du Nord. Je pense à ceux qui nous suivent à partir du Canada, à ceux qui nous suivent à partir des États-Unis. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent à partir des Caraïbes, les Antilles. Je pense à Haïti, je pense à la Guadeloupe, je pense à la Martinique. Partout des Antilles, des Caraïbes, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, vous tous qui êtes connectés à partir de l'Europe. Je pense à la France, où il y a une très grande majorité. Que mon Dieu vous bénisse richement. Je pense à la Belgique. Soyez richement bénis. Je pense à nos frères et sœurs de la Suisse, nos frères et sœurs de l'Allemagne, de l'Italie, de la Suède. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse, tous ceux qui nous suivent à partir de l'Afrique. Je pense à mon pays, la République démocratique du Congo, RDC. Soyez bénis. Ceux qui nous suivent à partir de la Côte d'Ivoire, soyez richement bénis. Ceux qui nous suivent à partir du Sénégal, ceux qui nous suivent à partir du Togo, soyez bénis. Bénin, Burkina Faso, Tunisie, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour commencer ce temps de partage. Seigneur, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Nous avons besoin d'être éclairés par toi. Nous avons besoin d'entendre encore ta voix. Parle-nous encore ce soir, notre Dieu. Révèle-nous le mystère de ta parole. Il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole le délivra. Laisse que la parole qui va sortir puisse nous délivrer. Que la parole qui va sortir puisse nous éclairer. Que la parole qui va sortir puisse nous affranchir. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La guerre contre la sorcellerie familiale. Deuxième partie. Nous étions en train de parler des types de sorcellerie familiale. Nous allons lire la parole de Dieu pour commencer. Matthieu, chapitre 10, le verset 36. Aidez-moi à écrire le passage biblique. Gloire au Seigneur. Matthieu, chapitre 10, le verset 36.
Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'homme aura pour ennemi le gens de sa maison. Et l'homme aura pour ennemi le gens de sa maison. La guerre contre la sorcellerie familiale. Nous avons vu que la sorcellerie familiale, c'est les ennemis domestiques, c'est les ennemis intérieurs. C'est les ennemis qui nous sont proches. C'est pourquoi c'est difficile de détecter la sorcellerie familiale. Il faut avoir la révélation. Sans la révélation, c'est difficile que tu puisses détecter la sorcellerie familiale. Caïn ne savait pas, Abel ne savait pas que son propre frère pouvait être la personne qui allait mettre fin à sa vie. Il pouvait croire que le mal pouvait provenir de l'extérieur, alors que le mal était à l'intérieur. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Le type de sorcellerie familiale. Nous avons vu qu'il existe 7 types de sorcellerie familiale. Et hier, par la grâce de Dieu, nous avons passé en revue la sorcellerie familiale d'affliction. Ici, c'est pour faire souffrir la victime, pour bloquer la victime, pour détruire la victime. Nous avons vu les frères de Joseph, comment ils l'ont vendu, comment ils l'ont emprisonné dans une citerne. Et la même chose se passe encore aujourd'hui. Ceux qui nous sont proches, il y en a qui nous vendent, il y en a qui nous emprisonnent, il y en a qui nous bloquent. Deuxième type de sorcellerie familiale, c'est la sorcellerie familiale d'échange. Aide-moi à écrire. La sorcellerie familiale d'échange. Isaïe 43, le verset 4. Isaïe 43, le 4e verset. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et de peuple pour ta vie. La sorcellerie familiale d'échange. La vie peut être utilisée pour la vie. La vie peut être utilisée pour la vie. Une personne peut être tuée pour qu'une autre vive. Quelqu'un peut être rendu pauvre pour qu'une autre personne soit riche. C'est possible, mes frères et sœurs. Et cela s'est fait grâce à la sorcellerie familiale d'échange. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Beaucoup, leurs étoiles ont été échangées par la sorcellerie familiale. Et la vie qu'ils vivent, ce n'est pas leur vie. La promotion peut être volée et échangée. La gloire d'une personne peut être volée et échangée.
Dans la parole de Dieu, on voit Jacob. Il a volé les droits d'aînesse de son frère. Ésaü. Bien, mais vous devez faire attention. Il y a beaucoup de gens. Leur étoile, leur gloire a été échangée, a été volée par la sorcellerie familiale. La sorcellerie familiale d'échange. Vous verrez dans cette famille, une personne terriblement malade. Vous dites que la personne va mourir aujourd'hui, demain. Tout d'un coup, la personne se rétablit. Mais une personne en bonne santé meurt. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Par la sorcellerie, on a fait l'échange. La mort de cette personne, la personne l'a jeté chez l'autre personne et la personne a pris la vie et il a commencé à vivre. Il y a beaucoup de gens. Les sorciers de vos familles ont volé, ont trafiqué votre étoile. Et ont commencé à régner sur ça. La sorcellerie familiale d'échange. J'ai parlé avec une soeur qui m'a dit, pasteur, il y a une femme que j'ai côtoyée. J'ai commencé à remarquer que les bonnes choses dans ma vie, c'était comme transféré vers elle. Tout ce que moi j'ai désiré, tout ce que j'avais comme bon projet, ça s'est réalisé dans sa vie. Et moi, j'ai galéré. Quand nous sommes entrés en profondeur, on a compris que cette personne, par la sorcellerie, elle avait échangé l'étoile de notre sœur. Et elle avait pris sa gloire. Cette personne a commencé à monter et notre sœur a commencé à baisser. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La sorcellerie familiale d'échange. Vie pour vie. On peut échanger la gloire d'une personne. On peut échanger la richesse. Une personne peut devenir riche et les autres rendus pauvres. C'est pourquoi vous voyez dans certaines familles, il y a certaines personnes qui montent. Et d'autres ne font que régresser. Quand vous avez les yeux spirituels, vous verrez que cette personne qui monte utilise l'étoile des autres. Trop c'est trop. Cette situation doit prendre fin au nom de Jésus. Je dis que cette situation doit prendre fin au nom de Jésus. La sorcellerie familiale d'échange. J'étais en train de parler de ces choses. Il y a une sœur qui m'a contacté, il m'a dit, pasteur, moi, mon étoile a été changée. On a donné ça chez ma jeune sœur. Je lui ai dit, comment tu sais ça? Il dit, une fois, un de mes oncles m'a avoué ça. Il m'a dit que dans la famille, on s'est réunis. On a considéré beaucoup d'éléments. On a pris ton étoile. On a transféré ça chez ta jeune sœur. Il dit, pasteur, ma jeune sœur monte. Elle a des affaires par-ci, par-là. Elle voyage. Tout ce qu'elle fait réussit. Tandis que moi, je suis en train de souffrir. Du jour au jour, ma vie ne fait que se dégrader. Elle ne fait que monter. Dans le nom de Jésus-Christ, tout échange, tout transfert sera annulé au nom de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ. Tout échange de vertu, tout échange de bénédiction qui s'est fait dans ta famille, par la sorcellerie familiale ou par les gens qui te sont proches, par le sang de Jésus, j'annule cela au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. Donne-moi un amen de feu. Je vais voir beaucoup de cœurs. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La sorcellerie d'échange. Quelqu'un peut prendre sa maladie, te donner et prendre ta santé. Et tu vas constater
que la personne qui était avant malade est toujours en forme, et toi, depuis un certain temps, tu deviens toujours malade. Par la sorcellerie, on a fait les champs de vertu. Lisons dans la parole de Dieu. 1 Roi, chapitre 3, les versets 16 à 20. 1 Roi, chapitre 3, le verset 13. 1 Roi, chapitre 3, les versets 16 à 20. Aidez-moi à écrire. On nous parle de Salomon. La Bible dit ceci. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je fus accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme aussi accouché. Cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble et aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est morte pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Quelle méchanceté. Tuer son propre fils à cause du sommeil. C'est ça la sorcellerie. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Échange. La sorcellerie familiale d'échange. Ils étaient dans la même maison. L'autre femme a profité de la proximité pour échanger la bénédiction de l'autre. Voler et donner à l'autre ce qui est mauvais. Ce qui s'est passé dans beaucoup de familles. Des cousins, des tantes, des nièces. À cause de la proximité des collègues de service, ont échangé, ont volé vos vertus, vos bénédictions. Tout c'est trop. Durant ces 4 jours, je te vois récupérer tes bénédictions au nom de Jésus. Toutes tes bénédictions qui ont été volées par la sorcellerie familiale sera récupérées au nom de Jésus. Sera récupérée au nom de Jésus. J'ai écouté l'histoire d'une femme qui avait sa meilleure amie. Sa fille venait de l'Europe. Et sa fille vraiment entretenait sa mère, lui donnait des cadeaux. Lui faisait ce qu'une fille peut faire à sa mère. Et l'autre amie était jalouse. Une fois, elle va dire à sa meilleure amie, ah, notre fille est là. Est-ce que je peux l'inviter chez moi à la maison à venir manger? La maman a vu que c'est sa meilleure amie, ça ne fait rien, elle ne peut rien faire du mal à sa fille. Elle dit, ok, pas de souci. Ils se sont convenus. Et les jours suivants, la fille est allée rendre visite à cette mère. Elles ont causé, elle lui a présenté la nourriture. Elle a mangé la nourriture. Après quelque temps, elle est rentrée. Quand elle est rentrée en Europe, elle a oublié sa propre mère. Elle a commencé à s'entretenir avec l'autre meilleure amie de sa maman. Elle lui a envoyé l'argent, les habits, les véhicules, tout ce qu'elle demandait. Elle a envoyé à sa meilleure amie. Et elle a rompu la communication avec sa fille, avec sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette meilleure amie a envoûté cette fille par la nourriture.
Au point où tout ce que faisait la fille, elle pensait faire ça à sa mère. Mais c'était à la meilleure amie de sa maman. Donc, on a tripoté les choses. Je prie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est à toi, qui est dévié, qui est transféré, je commande que ce transfert, que cette déviation soit arrêtée au nom de Jésus. Soit arrêtée au nom de Jésus. Je récupère tes bénédictions. Je récupère tes bénédictions. Je récupère ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a la méchanceté, frères et sœurs. Toute personne qui te sourit, ce n'est pas ce qui est dans son cœur. Sa meilleure amie a détourné le cœur de sa fille pour ne plus aider sa propre mère et pour qu'elle puisse bénéficier de tous ces aides-là. Quelle méchanceté. David pouvait dire, je ne savais pas que le monde était méchant. Si c'était un ennemi, d'accord, mais c'est la personne en qui j'avais confiance qui me poignarde dans le dos. C'est la personne qui était proche de moi qui se tourne contre moi. La sorcellerie familiale d'échange. Troisième type de sorcellerie familiale, c'est la sorcellerie familiale de polygamie. 1 Samuel, chapitre 1, le verset 6 à 7. Aidez-moi à écrire ces passages. 1 Samuel, chapitre 6. 1 Samuel 1, pardon. 1 Samuel, chapitre 1er, le 6e au 7e verset. 1 Samuel, 1er, du 6e au 7e verset. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Est-ce que quelqu'un est en train d'être édifié? Je vais voir beaucoup de cœurs. Gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un dire, pasteur, avance. Oh, que notre Dieu soit loué. 1 Samuel, chapitre 1, le verset 6 à 7. Sa rivale lui prodiguait de mortification pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elle pleurait et ne mangeait point. La polygamie, comme vous le savez, c'est le fait de marier plusieurs femmes. La polygamie est contraire à la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu, c'est le mariage monogamique et non polygamique. Quand quelque chose est en dehors de la pensée de Dieu, ça expose les gens. Il y a cette sorcellerie familiale de la polygamie. Et j'ai reçu beaucoup de cas qui étaient victimes de cette sorcellerie. La sorcellerie familiale de polygamie est pratiquée par les femmes dans le mariage polygamique. Dans les textes que nous venons de lire, nous voyons deux rivales, Anne et Pénina. Anne n'enfantait pas, mais Pénina a enfanté. Et on dit que sa rivale l'a mortifié chaque fois. Sa rivale, lui, l'a critiqué, sa rivale.
des paroles amères à Anne, pour que Anne puisse s'irriter, pour que la vie de Anne puisse être pourrie. La Bible ne nous dit pas, mais nous ne savons pas si sa rivale était à la base de la stérilité de Anne. Donc, dans les foyers polygames, il y a la rivalité. Et quand il y a la rivalité, les gens peuvent recourir au fétiche, peuvent recourir à la sorcellerie pour nuire, pour éliminer l'un ou l'autre. La sorcellerie familiale de polygamie. Beaucoup de ceux qui viennent des familles polygames souffrent de cette forme de sorcellerie. Les femmes peuvent se battre entre elles pour s'éliminer, pour se détruire ou détruire les enfants de l'autre rival. Ou même manipuler le mari. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans des foyers polygames. Et il y a la sorcellerie de la polygamie. Une femme peut contracter la sorcellerie pour dominer le foyer, pour contrôler les autres, pour empêcher les enfants des autres femmes de réussir, de prospérer. Beaucoup sont bloqués par la sorcellerie familiale de la polygamie. J'ai reçu le cas d'une sœur. Lors de sa délivrance, l'esprit de sa marâtre a commencé à parler à elle. Notre sœur avait des problèmes de conception. Sa marâtre, dans la sorcellerie, elle avait mis des métaux dans sa matrice pour boucher sa matrice afin qu'elle ne puisse jamais concevoir. Comme ça, elle peut divorcer et ne pas se marier comme ses enfants. Voilà une rivale qui ne veut pas que les autres enfants puissent se marier, que tous les enfants puissent souffrir, connaître les mêmes sorts. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La sorcellerie familiale dans la famille polygame, les femmes qui se neutralisent, les femmes qui veulent prendre le leadership. Et c'est pourquoi beaucoup de maris polygames meurent avant. Parce que l'homme est tiré de gauche à droite par des forces maléfiques. Et finalement, l'homme n'arrive pas, il cède et il meurt. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si l'homme était riche, il y a les problèmes d'héritage. J'ai reçu beaucoup de cas de familles où les gens sont tués à cause de l'héritage. J'ai reçu le cas d'une femme. Dans leur lignée, il y avait beaucoup de morts. Pourquoi? Parce que les autres enfants de l'autre lignée ne voulaient pas qu'un puisse hériter. C'était les problèmes de concession familiale. Ils ne voulaient pas que les enfants des autres femmes puissent hériter. Et ils sont allés loin pour détruire les autres. C'est ça la sorcellerie familiale. Les gens de la même famille s'entretuent à cause de l'héritage. Les gens de la même famille vont à gauche, à droite, chercher des protections, chercher à jeter des mauvais sorts pour que les autres n'avancent pas, pour que les autres ne puissent pas réussir. Dieu c'est tout. Je vois Dieu te délivrer de toute forme de sorcellerie, de la polygamie au nom de Jésus. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La sorcellerie dans la famille polygame. J'ai reçu le cas d'une femme, elle faisait les affaires. À un moment donné, les affaires n'allaient pas. Nous avons commencé dans la prière, à interroger Dieu, jusqu'à ce que Dieu nous a montré que c'était le mari de sa mère qui était là-bas de sa souffrance. Et quand nous avons eu la révélation, nous avons partagé avec la sœur. Et la sœur nous a confirmé, elle a dit, pasteur, oui, c'est comme ça.
Ce monsieur, je l'ai beaucoup aidé. Quand j'ai de ma mère, je l'aide aussi. Mais c'est un monsieur ingrat, pasteur. Le cœur de l'homme est mauvais. La Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais. Quelqu'un, tu peux l'aider. Mais la personne, par la sorcellerie, peut se retourner pour te détruire. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, la sorcellerie dans les familles polygames, à cause de la proximité, les différentes femmes peuvent se neutraliser les enfants des autres, se jeter des mauvais sorts. Et enfin, vous verrez, personne ne réussit dans la famille. Parce que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. J'ai reçu le cas d'un frère qui venait de l'Europe. Il était venu dans la famille pour des vacances. Quand il est venu, ils sont nombreux avec beaucoup de mamans. Les autres enfants ont dit, nous devons vendre la parcelle familiale. Il a dit non, il n'y a aucune raison. Le papa de son vivant disait toujours que vous ne devez jamais vendre cette parcelle-là. Ses frères et sœurs ont dit non, nous devons vendre ça. Toi, tu es bien, tu es en Europe. Nous, ici, nous sommes en train de souffrir. Nous devons vendre ça, comme ça, chacun prend quelque chose. Il a dit non. Les messieurs devaient faire un mois. Ils sont allés toucher des grilleries. La nuit, la personne voit comme quelqu'un étouffé. Au réveil, il fait une crise de tension. On l'amène à l'hôpital. Après, quand ils sortent de l'hôpital, c'est à ce moment-là qu'on va m'appeler pour aller faire la prière pour lui. Nous avons prié pour lui. Nous l'avons conseillé de rentrer en Europe. De sortir de cette affaire-là. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos familles. Il y a beaucoup qui sont morts à cause de l'héritage. La sorcellerie familiale de polygamie. Les frères et sœurs sont en train de s'entretuer. Les femmes entre elles. Les enfants victimes de ces combats-là. Je vois Dieu te délivrer de toute forme de sorcellerie de la polygamie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Tes bénédictions confisquées par la sorcellerie familiale de polygamie seront libérées par le feu au nom de Jésus. Seront libérés par le feu au nom de Jésus. Comment tes bénédictions qui sont confisquées par la sorcellerie familiale de polygamie soient libérées au nom de Jésus. Soient libérés au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Un amen de feu. Gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un crier victoire, victoire, victoire au nom de Jésus. Tapez 3 fois victoire. Victoire, victoire, victoire au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. 4e type de sorcellerie familiale. C'est la sorcellerie familiale de destruction des caractères. Sorcellerie familiale de destruction des caractères. Genèse, chapitre 9, le verset 20 à 27. Ici, on nous parle de l'histoire de Noé. Comment Noé s'est enivré au point où il s'est découvert. Il s'est découvert. Noé s'est enivré au point où il a enlevé les habits. Un de ses enfants
a vu sa nudité. Et il a les rapporté dehors. Mais un autre enfant sage, quand il a vu ça, il est venu, il a pris quelque chose, il est venu couvrir la nudité de son père. La sorcellerie familiale de destruction de caractère. La Bible ne nous dit pas ça. Nous ne savons pas si Cham, quand son père buvait, il était là. Peut-être qu'il a encouragé son père. Vas-y, continue. Prends encore un autre verre. Jusqu'à ce que son père est devenu ivre. Et il a commencé à se déshabiller. Il a dit, voilà ce que je cherchais. Il est allé rapporter cela. C'est pourquoi son père, quand il s'est réveillé de l'ivrognerie, il l'a maudit. Pourquoi l'a-t-il maudit? À cause de son comportement. La sorcellerie familiale de destruction de caractère. Ici, dans cette forme de sorcellerie familiale, on va pousser quelqu'un à des excès. On va pousser quelqu'un à des comportements qui vont constituer la destruction de la personne. Cham était là quand son père vivait et il n'avait rien fait. C'est comme s'il était en train de le pousser. Vas-y, continue, un verre de plus. Et quand il a vu son père nu, il est allé rapporter cela en se moquant de son père. La sorcellerie familiale des destructions de caractère. Il y a beaucoup de gens, par la sorcellerie familiale, on les a poussés à la prostitution pour rapporter l'argent à la famille. J'ai eu beaucoup de cas comme ça dans la prière. Lors des délivrances, les esprits parlaient. Oui, c'est nous. Nous sommes en train de la pousser à la prostitution. Elle doit rapporter l'argent à la famille. Sa beauté, ce n'est pas pour rester au mariage. C'est pour faire l'argent pour la famille. Il y a des familles comme ça. Par la sorcellerie, on pousse quelqu'un à la prostitution. On pousse quelqu'un au vol. On pousse quelqu'un à la drogue. La sorcellerie familiale de destruction de caractère. C'est-à-dire qu'on pousse quelqu'un aux excès pour détruire la personne. Souvent, beaucoup d'entre nous, certaines choses, certaines défaillances de caractère ne sont pas dues au hasard. C'est parce que dans la sorcellerie, on vous a poussé. On a fait des choses pour que vous puissiez tomber dans cet excès-là. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Je me rappelle d'une sœur que nous encadrions. Quand cette sœur s'est convertie, elle était dans la prostitution, elle changeait des hommes par-ci par-là. Quand elle s'est convertie, elle a arrêté la vie des désordres. Son père l'a chassée de la maison. Moi, et qu'est-ce que son père lui a dit? Il a dit, moi je t'ai pas mis au monde pour que tu puisses commencer à prier. Non. Moi je t'ai mis au monde pour que tu puisses faire pour moi l'argent. Toi tu dois aimer les hommes riches et me rapporter l'argent. Ça, c'est la sorcellerie familiale de destruction des caractères. Il y a des parents qui poussent leurs enfants à la prostitution, qui poussent leurs enfants au vol. Ça, c'est la sorcellerie familiale de destruction de caractère. J'ai entendu l'histoire d'un couple. Ils étaient en train de souffrir. Alors ils se sont organisés. La femme devait voyager en Europe et après faire venir le mari. La femme a voyagé, tout s'est bien passé. Arrivée en Europe, la femme a commencé à souffrir, tout était dur pour elle. Les gens qui proposaient de l'aider donnaient comme condition de sortir avec elle. Tu vas devenir notre femme. Et la femme a partagé avec son mari. Voilà, ça.
À un moment donné, l'homme refusait. Après, l'homme a dit oui, fais ça. Fais ça seulement, c'est pour que nous puissions sortir de cette situation. Comme ça, quand moi je vais venir, tout va aller bien. Et la femme a commencé à faire ça. À se prostituer, à sortir à gauche, à droite. Elle a eu les papiers, elle a envoyé l'argent à l'homme, l'homme était content. Et après, la femme a fait venir l'homme. L'homme est venu. Quelques temps après, quand l'homme a réglé sa situation, l'homme a dit non. Il a dit à la femme, je ne peux pas rester avec toi. Toi, tu es une prostituée. Tous les aventures que tu as fait avec les hommes, tu crois que moi j'ai oublié ça? J'ai divorcé avec toi. C'est fini le mariage. Je vais chercher une femme qui s'est conservée. Quelle méchanceté. Vous poussez une personne, après, vous rejetez la personne. Le cœur de l'homme est mauvais. La sorcellerie de destruction du caractère. Cinquième type de sorcellerie familiale, c'est la sorcellerie familiale de trahison. De Samuel 15, versets 12 à 14. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Gloire au Seigneur. De Samuel 15, versets 12 à 14. Aidez-moi à écrire ces passages. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. J'ai dit ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Guillaume, Achitophel, les Guionites, conseil de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un va informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur, et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent, tes serviteurs feront tout ce que tu voudras, mon Seigneur le roi. La sorcellerie familiale de trahison. David a été trahi, pas par quelqu'un, un étranger, mais par son propre fils. Son propre fils lui a fait le coup d'état. Son propre fils a gagné même son conseiller. Achitophel, il a été entraîné par Absalom pour renverser David. Absalom est allé loin. Il a même couché avec les femmes de son père en public. Quelle méchanceté. Il a fait le coup d'état à son père. Il a pris les femmes de son père. Il les a couchées en public. La trahison. Ça, c'est la sorcellerie familiale de trahison. Il y a beaucoup. Les gens qui vous ont trahi, les gens qui vous ont livré, c'est peut-être c'est avec qui vous mangez. C'est peut-être c'est avec qui vous étiez en bonne guerre. C'est eux qui sont retournés contre vous. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Ça,
Samson a été trahi par sa femme Delilah. Samson avait confiance en elle. Samson lui a livré les secrets. Et elle a profité de ces secrets-là pour livrer Samson, pour trahir son nom. Il y a beaucoup de femmes qui sont trahies par leur mari. Beaucoup de maris qui sont trahis par leurs femmes. Quelle méchanceté. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Quand nous regardons notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Judas, l'un des 12 apôtres, qui lui a trahi. C'est pas quelqu'un de loin, c'est quelqu'un qui était tout près, qui l'a trahi. Un jour, j'étais en train de regarder les documentaires de notre pays. Et je suivais l'histoire du Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Beaucoup de gens connaissent Lumumba. Lumumba a été trahi par Mobutu, qui était son proche conseiller. Donc le diable utilise quelqu'un qui est proche de toi pour te trahir, pour te détruire. Quelqu'un qui était proche de lui, c'est lui-là qui l'a trahi. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vois Dieu te délivrer de toute forme de sorcellerie, de trahison au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer de toute forme de trahison au nom de Jésus-Christ. Sixième sorte de sorcellerie familiale. C'est la sorcellerie familiale de vengeance. 2 Samuel, chapitre 13, le verset 22, nous sautons et puis nous lirons le verset 28 à 29. 2 Samuel, le verset 22, et puis nous lirons les versets 28 à 29. Je lis ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amon, mais il est pris en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. L'histoire nous raconte que dans la famille de David, il y a eu un cas d'inceste. Amnon a violé sa propre sœur, Tamar. Ils étaient des mères différentes, mais même père. Alors Tamar, c'était la petite sœur d'Absalom. La Bible dit, quand cela s'est passé, Absalom n'a parlé ni en bien ni en mal. Mais il a gardé cette chose dans son cœur. Il a pris en haine Amon. Faites attention à toute personne. Vous lui faites du mal. La personne ne parle ni en bien ni en mal. La personne garde des silences. Vous savez, la rancune, c'est la sorcellerie. Un sorcier a du mal à pardonner. Un sorcier ne pardonne jamais. Pour les sorciers, c'est la loi du talion. Un pour un, temps pour temps. La personne m'a fait comme ça, la personne doit payer. Absalom a gardé de la haine pendant 2 ans contre son frère. Il cherchait une occasion pour éliminer son frère. Le verset 28, la Bible dit ceci. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amnon. Alors, tuez-les. Ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi
se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Absalom a organisé un repas et il a invité son frère, sachant que dans les cœurs, il allait les tuer. La sorcellerie familiale de vengeance. Œil pour œil, dent pour dent. Faites attention aux personnes qui ont du mal à pardonner. Les sorciers ne savent pas pardonner et peuvent garder rancune pendant plusieurs années. La sorcellerie familiale de vengeance. Enfin, septième type de sorcellerie familiale, pour que nous puissions aller dans la prière, c'est la sorcellerie familiale des sacrifices. La sorcellerie familiale de sacrifice. Dans le monde spirituel, surtout de la sorcellerie, le sacrifice est très important. Les sacrifices les aident à monter des grades. Les sacrifices les aident à acquérir certains pouvoirs. Les sacrifices les aident à acquérir la richesse, le pouvoir, la renommée et beaucoup de choses. Et beaucoup sont sacrifiés par la sorcellerie familiale. Pour avoir le pouvoir, pour avoir la richesse. Il y a des hommes qui sacrifient leurs femmes. Il y a des femmes qui sacrifient leurs mari. La sorcellerie familiale de sacrifice. J'ai parlé avec une femme qui m'a dit, ils se sont séparés avec son mari quand il a constaté que l'homme était dans la sorcellerie et dans des choses bizarres. Et l'homme là lui a dit, il faut glorifier Dieu que tu es sorti de ma maison vivante. Il dit, il faut glorifier Dieu que tu es sorti vivante. L'homme avait planifié la mort de notre sœur. Mais c'était l'intervention divine. Notre sœur serait sacrifiée. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Pendant ces 4 jours, tu seras délivré de tout caïn. Tout caïn dans ta famille ou dans ton environnement qui va te sacrifier pour le pouvoir, pour la renommée. Je vois Dieu te délivrer les saveurs au nom de Jésus. Ce caïn sera tué. Il va entrer dans les trous qu'il a préparés pour toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. La sorcellerie familiale de sacrifice. J'ai partagé avec quelqu'un qui m'a dit, pasteur, dans notre famille, nous avons quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et chaque fois, il approche une personne de la famille. Toute la famille, ils l'ont fui. Parce que lui, il sacrifie. Il tue. Dès qu'il commence à te faire des cadeaux, il a tué ses propres frères, ses soeurs, ses neveux, ses cousines. L'homme, on les reconnaît comme étant quelqu'un qui fait des sacrifices. Même ses propres enfants, il a sacrifié cela. La sorcellerie familiale de sacrifice. Je déclare cette nuit, ce soir, que ta vie ne sera pas sacrifiée. Le caïn de ta famille ne réussira pas à te sacrifier au nom de Jésus. Tout caïn qui veut te sacrifier, la main de Dieu va le frapper au nom de Jésus. Je dis que la main de Dieu va le frapper au nom de Jésus-Christ. Lisons quelque chose dans la parole de Dieu pour passer à la prière. De Chroniques 22, verset 10. De Chroniques 22, verset 10. Que dit la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Athalie, mère d'Acasia,
voyant que son fils était mort, s'éleva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. La reine Athalie, c'était la grande mère d'Acacia. Quand il a vu que le roi a été assassiné, alors il a commencé à tuer toute personne qui devait prétendre au trône pour qu'elle puisse régner. Elle a tué toute la famille royale. Comme ça, elle pouvait régner. La reine Athalie. Ça, c'est la méchanceté. Une grande mère qui tue tous ses petits-fils, ses petites-filles pour avoir le pouvoir. C'est ce qui s'est fait. Il y a des parents qui sacrifient leurs enfants. Il y a des grands-parents qui sacrifient leurs petits-fils pour avoir le pouvoir, pour avoir la richesse, pour avoir la renommée. La sorcellerie familiale de sacrifice. Si c'est les meurtres, c'est les sangs, c'est les sacrifices. Tu ne seras pas sacrifié au nom de Jésus. Toute personne qui va te sacrifier va mourir au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, que Dieu bénisse sa parole. Nous allons monter dans la prière. J'aimerais que tu puisses élever tes deux mains. Commencez à bénir le Seigneur. Commencez à élever son nom. Il est pour nous le Dieu des délivrances. Quand il envoie sa parole, c'est pour nous éclairer. Quand il envoie sa parole, c'est pour nous édifier. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Il est pour nous le Dieu des délivrances. C'est lui qui peut nous garder, c'est lui qui peut nous protéger. C'est lui qui peut nous délivrer de la sorcellerie familiale. Gloire à toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. J'élève ton nom, papa. Tu es pour nous le Dieu des délivrances. J'élève ton nom. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Tu es pour nous le Dieu des délivrances. J'élève ton nom dans la vie de mon frère. J'élève ton nom dans la vie de ma soeur. Je suis le vainqueur. Je suis le tout-puissant. C'est toi, celui qui a vaincu la sorcellerie familiale. J'élève ton nom. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Sois élevé pour ce programme. Sois élevé le Tout-Puissant. Sois élevé la main de cachet. Sois élevé, papa. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre le premier point de prière. Mon frère, ma soeur, tu dois refuser de souffrir par la volonté des sorciers. Il y a beaucoup de gens. Vous souffrez par la volonté des sorciers. Trop, c'est trop. Dieu doit te délivrer de l'emprise des sorciers de ta famille. Dieu doit te délivrer de l'emprise des sorciers. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta main droite, dis après moi. J'ai détruit par le feu l'emprise de la sorcellerie familiale pour me faire souffrir au nom puissant de Jésus-Christ. Toute forme de sorcellerie familiale pour me maintenir dans la souffrance, dans l'affliction, soit détruit par le feu au nom de Jésus. Soit détruit par le feu au nom de Jésus. Soit détruit par le feu au nom de Jésus. Commence à prier, commence à détruire toute forme de sorcellerie familiale pour te maintenir dans la souffrance, pour te faire souffrir, pour bloquer ta vie, pour t'empêcher de te marier, pour t'empêcher d'avoir la bonne santé. Commence à détruire par le feu. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Prie en haute voix. Prie en autorité. Commence à détruire cette forme de sorcellerie. Randa, 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 ba. Randa, 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 ba.
Randa, randa, naba. Yeronobo, sakaranda, naba. Toute forme de sorcellerie familiale pour maintenir mon frère, ma soeur, dans la souffrance, dans la pauvreté, dans le manque. Je commande que cette forme de sorcellerie soit détruite par les faits, détruite par les faits, détruite, 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 par le feu de Dieu, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Randa, randa, rnaba, randa, randa, rnaba, randa, randa, rnaba, shikaranda, rnaba, randa, rnaba, randa, randa, rnaba, randa, masakar, rnaba, toute forme de sorcellerie pour maintenir mon frère, ma soeur dans la souffrance, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, cette sorcellerie soit détruite, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, gloire au Seigneur. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous, par la sorcellerie familiale, on a échangé ton étoile, on a échangé tes bénédictions. Trop c'est trop. Tout échange, toute vente doit être annulé par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et là, tu as 23 après moi. J'annule par le sang de Jésus toute forme de sorcellerie, d'échange de mon étoile, de ma gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Reprends encore. J'annule par la puissance du sang de Jésus toute forme d'échange, de vente de mon étoile, de ma gloire, par les sorciers de ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier. Je ne t'entends pas. Commence à prier. Commence à annuler par la puissance du sang de Jésus toute forme d'échange, toute forme de transfert. Commence à annuler cela. Commence à annuler cela. Commence à détruire par le sang de Jésus. Randa, 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 naba. Randa, randa, naba. Randa, randa, naba. Prie avec ta voix. Prie avec autorité. Tu as le pouvoir. Commence à annuler par le sang de Jésus toute forme d'échange de mon étoile, de ma gloire, par les sorciers de ma famille. Je commande que ce soit annulé, 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 annulé par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Randa, randa, naba. Randa, rnaba. Randa, rnaba. Randa, rnaba. Randa, basakar, naba. Ikaranda, randa, rnaba. Shikaranda, rnaba. Randa, rnaba. Randa, rnaba. Rundobo, sakaranda, rnaba. Randa, rnaba. Randa, randa, rnaba. Randa, basakar, naba. Shikaranda, rnaba. Randa, rnaba. Randa, basakar, naba. Randa, rnaba. Randa, basakar, naba. Rundobo, sakar, naba. Nous annulons par le sang de Jésus toute forme d'échange de nos étoiles, de nos gloires, au nom puissant de Jésus. Tout échange de bénédiction de la vie de mon frère et de ma soeur par les sorciers de la famille. Je commande que ces échanges prennent le fer au nom de Jésus. Prennent le fer au nom de Jésus. Prennent le fer au nom de Jésus. Randa, randa, naba. Randa, naba. Randa, naba. Randa, basakar, naba. Randa, naba. Shikaranda, naba. Randa, naba. Randa, naba. Randa, basakar, naba. Randa, naba. Randa, basakar, naba. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Toute forme d'échange, toute forme de transfert, que ça soit annulé par le sang de Jésus. 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 Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Tu vas maintenant récupérer ta gloire. Tu vas récupérer ton étoile. Tu vas récupérer ta promotion. Volée par les sorciers de ta famille. Tu vas récupérer toutes tes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Élève ta main droite après moi. Je récupère mon étoile, mes bénédictions, ma gloire, volée par les sorciers de ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Je récupère mon étoile, ma gloire,
mes bénédictions volées ou échangées par les sorciers de ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à récupérer. Commence à récupérer ton étoile. Commence à récupérer ta gloire. Commence à récupérer ton mariage. Commence à récupérer tout ce qui est à toi, qui a été volé par les sorciers de ta famille. Commence à récupérer cela maintenant. Récupère ça maintenant. Récupère ça maintenant. Récupère ça, mon frère. Récupère ça, ma soeur. Récupère ça maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Récupère tout. Récupère tout au nom de Jésus. Récupère ta gloire. Récupère tes bénédictions. Ils ont volé ça quand tu étais enfant. Ils t'ont volé ça à l'âge adulte. Commence à récupérer. Commence à récupérer au nom de Jésus. Commence à récupérer au nom de Jésus. Je récupère mon étoile de richesse. Volé par les sorciers de ma famille. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Au nom puissant de Jésus. Je récupère toutes mes bénédictions volées ou transférées par les sorciers de ma famille. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randar naba. Ye randar naba. Randar naba. Ye randar naba. Ye randar naba. Randar naba. Ye randaba sakar naba. Ye randar naba. Randar naba. Randaba sakar naba. Ye randar naba. Je récupère tout. Tout ce qui est à moi, qui a été échangé. Je récupère ça au nom de Jésus. Je récupère ma gloire. Je récupère mon succès. Je récupère mon étoile. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randar naba. Ye randar naba. Randar naba. Ye randar naba. Shika randar naba. Randar naba. Je récupère tout ce qui est à moi. Tout ce qui est à moi. Qui a été volé. Tout ce qui est à moi. Qui a été échangé. Je récupère cela. Je récupère cela. Je récupère cela. Je récupère cela. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous, les sorciers de nos familles, ont fermé les bonnes portes. Tu es là, quand tu regardes à gauche, à droite, tout est fermé. C'est pas normal. C'est l'action de la sorcellerie familiale. Ils veulent te faire souffrir. Ils veulent que rien de bon ne puisse marcher dans ta vie. Nous allons commander par les faits que les bonnes portes que les sorciers ont fermées puissent être ouvertes au nom de Jésus. Puissent être ouvertes au nom de Jésus. Élève ta main droite, dis après moi. Toute bonne porte fermée dans ma vie par la sorcellerie familiale sont ouvertes par le feu. Sont ouvertes par le feu. Sont ouvertes par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute bonne porte fermée dans ma vie par la sorcellerie familiale sont ouvertes par le feu au nom de Jésus. Sont ouvertes par le feu au nom de Jésus. Sont ouvertes par le feu au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à commander aux bonnes portes de s'ouvrir par le feu au nom de Jésus. Les portes des bonnes affaires, les portes de mariage, les portes d'élévation. Commence à commander aux bonnes portes de s'ouvrir par le feu devant toi au nom de Jésus. Ces portes de richesse, ces portes d'élévation, ces portes de travail, ces portes de succès dans les affaires. Par le feu, par le feu, par le feu. Commande à ces portes de s'ouvrir. Commande à ces portes de s'ouvrir devant toi. Je n'entends pas. Ces portes de mariage qui sont fermées. Commence à commander par le feu. Par le feu, par le feu, par le feu. Toutes les bonnes portes fermées dans la vie de mon frère, fermées dans la vie de ma soeur. Je commande que ces bonnes portes s'ouvrent par le feu, s'ouvrent par le feu, s'ouvrent par le feu, s'ouvrent par le feu, s'ouvrent par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randar naba. Ye randar naba, ye randar naba, ye randar naba, randaba sakar naba, ye randar naba, shikarandar naba, ye randar naba, ye randaba sakar naba, ye randar naba, ye randaba sakar naba, ye randar naba,
Yeranda Basakarnaba, Randa Basakarnaba, Randa Rinaba, Yeranda Barnaba, Shikaranda Naba, Randa Rinaba, les bonnes portes que les sorciers ont fermées. Je commande par le feu que ça soit ouvert, que ça s'ouvre par le feu, que ça s'ouvre par le feu. Les portes de mariage, ouvrez-vous par le feu au nom de Jésus. Les portes de voyage, ouvrez-vous par le feu au nom de Jésus. Les portes d'élévation, ouvrez-vous par le feu au nom de Jésus. Ouvrez-vous par le feu, ouvrez-vous par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa Randa Naba, Randa Basakarnaba, Randa Basakarnaba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vois les bonnes portes s'ouvrir devant toi par le feu au nom de Jésus. Je suis en train de voir les bonnes portes que les sorciers de ta famille ont fermées s'ouvrir par le feu au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Parce que les bonnes portes s'ouvrent dans ta vie par le feu au nom de Jésus. Ça s'ouvre par le feu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Un amen de feu. Plus fort est ton amen. Plus vite les bonnes portes s'ouvrent par le feu au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vais prier pour vous qui est en train d'échanger avec nous. Vous qui êtes connectés, j'aimerais que vous puissiez croire à la prière de l'homme de Dieu. La Bible dit, il confirme la parole de ses serviteurs. Il accomplit ce que prédit ses envoyés. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, j'amène ton peuple auprès de toi. Beaucoup sont attaqués par la sorcellerie familiale. Tu es pour nous le Dieu des délivrances, Seigneur. Lève-toi dans leur vie. Lève-toi, Seigneur. Accorde la délivrance à mon frère. Accorde la délivrance à ma soeur. Par le pouvoir que me confère ta parole, toute forme d'oppression de la sorcellerie familiale, je commande que cette oppression soit brisée au nom de Jésus. Brisée au nom de Jésus. Brisée au nom de Jésus. Oppression dans le domaine de la santé, soyez brisée au nom de Jésus. Oppression de la sorcellerie familiale dans le domaine de mariage et relation, soyez brisés au nom de Jésus. Soyez brisés au nom de Jésus. Oppression de la sorcellerie familiale dans les domaines de finances, soyez brisés au nom de Jésus. Soyez brisés au nom de Jésus. Oppression familiale dans le domaine des rêves, soyez brisés au nom de Jésus. Toi, esprit de sorcellerie familiale, je prends autorité sur toi. Je te lis maintenant. Je te commande au nom suprême de Jésus. Libère mon peuple. Libère mon peuple. Libère mon peuple. Libère mon peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit qui est là-bas de ta souffrance, tout esprit qui n'est pas de Dieu, je les commande maintenant de sortir de ta vie, de sortir de ta maison, de sortir de tes affaires, de sortir de la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sortez, sortez, sortez au nom de Jésus-Christ. Je vois les chaînes être brisées au nom de Jésus-Christ. Les chaînes de maladie, je vois ces chaînes être brisées au nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Les chaînes de blocage, je vois ces chaînes être brisées au nom de Jésus. Brisées au nom de Jésus-Christ. Sois libéré, sois libéré, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Tout chouk pour te maintenir dans la souffrance, dans l'humiliation, dans l'échec. Je commande que ce jour soit brisé maintenant, brisé maintenant, brisé maintenant au nom de Jésus. Je commande ta délivrance, ta délivrance, ta délivrance, ta délivrance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Je vois les maladies disparaître dans le corps des gens. Je vois les maladies disparaître. Toute maladie dite incurable dans le sang, dans les veines. Que ça disparaisse maintenant. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Douleur au niveau des chevilles gauches. Reçois la libération. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui souffrait d'insomnie. Tu vas sentir comme quelque chose sorti de ta bouche. C'est le mauvais esprit. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois quelque chose comme sortir du sexe d'une femme. Dieu me dit c'est un dépôt satanique déposé par les maris de nuit. Il y a l'esprit des maris de nuit qui te quitte. C'est ça, ça te quitte. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. J'ai pris cet esprit, je le commande. Sors, sors. Tout ce que tu as déposé dans la vie de ma soeur. Sors avec ça au nom de Jésus-Christ. Sors avec ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, yes. Il y a des délivrances qui se passent. Il y a des gens qui sont libérés. Je vois, on ouvre comme un cercueil. Dieu me dit, il fait sortir quelqu'un qu'on avait programmé de la mort. On t'avait programmé. Tu ne devais pas terminer ce mois d'avril. Sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de ce cercueil. Sors de ce cercueil. Sors de ce cercueil. Sors de ce cercueil. Oh non, puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, tu vas crier très fort et l'esprit des morts va te quitter. Reçois la délivrance maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Oh non, puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, yes, yes. Quelqu'un qui souffrait de constipation. Tu as fait plus de 5 jours sans aller aux toilettes. Au moment où je parle, tu vas sentir comme quelque chose commencer à bouger dans ton ventre. Et tu vas aller dans les toilettes. Tu vas voir ton sein. Sois libéré. Libéré. Oh non, puissant de Jésus de Nazareth. Yes, yes. L'onction de Dieu est en train de toucher les gens. Recevez cette puissance. Recevez cette puissance. Que votre vie change. Que votre vie change. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci pour les délivrances. Merci pour les guérisons. Tu es pour nous les dieux de délivrance. Merci Papa pour les portes que tu ouvres devant mon frère et ma soeur. C'est toi qui es Dieu. C'est toi le Tout-Puissant. C'est toi qui confirme la parole de tes serviteurs. C'est toi qui accomplis ce que prédit tes envoyés. Que toute la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous arrivons à la fin de notre première journée de jeûne et prière. Après la prière, vous pouvez prendre quelque chose de léger, un repas ou un petit déjeuner. Et à minuit, nous continuons dans la prière pour commencer la deuxième journée. Donc nous ouvrons les jeûnes, nous mangeons un peu après, vers minuit, nous reprenons notre jeûne jusqu'à le lendemain, ainsi de suite. Que Dieu nous bénisse. Je suis en train de prier pour vous et je sais qu'à la fin de ce programme, tu vas témoigner. Tes bénédictions qui ont été confisquées par les sorciers de la famille seront libérées au nom de Jésus. Dieu va restaurer ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et à très bientôt pour la suite de ce programme. Shalom.